Je risque Kayombe, je sens que notre équipe a vraiment envie d'aller à la Coupe du Monde 2026. Nous n'avons rien à envier au Sénégal, tout est possible même s'ils ont une bonne équipe. Salut à tous, c'est Mignou, j'espère que vous tous très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le fameux match opposant le Sénégal à la République démocratique du Congo, le fameux classico entre guillemets qui nous attend lors de ce rassemblement. Très gros match qui nous attend, donc bien sûr, on se retrouve pour l'avant-match aujourd'hui. C'est une très grosse finale entre guillemets qui nous attend, donc j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc juste avant que la vidéo ne commence, dites-moi vos pronostics en commentaire. Selon vous, quelle équipe va gagner le match là et bien sûr sur quel score si possible. Et sur ce, on commence la vidéo. Donc c'est un très gros match qui nous attend bien sûr, comme vous le savez. Franchement voilà, jeudi à 21h, très gros match. Donc quand on voit un petit peu le classement à la qualification à la Coupe du Monde 2026, on voit clairement que les deux équipes sont assez serrées. Donc bien sûr, si le Congo gagne, il passe devant le Sénégal, et si le Sénégal gagne, il reste devant et de loin bien sûr. Donc ça va être un match très décisif on va dire. Donc franchement c'est un très gros match, c'est un gros classico on va dire dans ce groupe qui nous attend. Donc sans manquer de respect aux autres équipes, on voit clairement que en soi les deux équipes pour moi ont moyen de se qualifier. Tout se jouera dans ce match là bien entendu. Donc bien sûr vous savez que c'est un gros classico entre guillemets. Donc quand on voit un petit peu les dernières performances du Sénégal, on va dire ça a été quand même assez décevant lors de la dernière CAN hein. Franchement quand on voit un petit peu voilà, victoire en match de poule, ça a été vraiment assez facile pour eux hein. Victoire 3-0 contre la Gambie, 3-1 le Cameroun et 2-0 la Guinée. Donc ils ont fini imbattables, franchement perfect hein. 3 victoires sur 3 matchs. Donc franchement rien à dire là-dessus sans abuser. Et bien sûr c'est en 8ème de finale que ça a été un peu plus compliqué. Ils sont sortis au 8ème, ils sont sortis au tir au but contre le Sénégal, et c'est là qu'on voit clairement contre la Côte d'Ivoire et c'est là qu'on voit clairement que ça a été la désillusion pour leur part, les anciens champions d'Afrique qui sortent au 8ème de finale. Donc ça a été compliqué pour eux. Et quand un petit peu les dernières qualifs à la Coupe du Monde, donc victoire 4-0 facile contre le Soudan, et là il y a une petite désillusion avec un match nul 0-0 contre le Togo. Donc ça a été quand même assez compliqué, mais mis à part ça je pense que là ça va être vraiment les cartes elles seront mises à zéro, elles seront redistribuées comme on dit, avec des nouvelles listes, des nouveaux joueurs. Et pour moi clairement j'ai hâte de voir ce match là. Quand on voit un peu le dernier rassemblement également, victoire assez facile contre le Gabon et le Bénin. Donc en soi le Sénégal pour moi a tous les moyens pour gagner ce match contre le Congo bien entendu. Et quand on voit un peu les dernières perfs de la République démocratique du Congo, c'est une équipe qui a réussi à se relancer, à se retransformer ces derniers temps, surtout en 2024. On voit voilà les qualifs à la Coupe du Monde, des défaites, ça a été compliqué, une victoire contre la Mauritanie, donc ça a été assez médiocre on va dire dans l'ensemble, c'était compliqué en 2023. Et c'est là à la Coupe d'Afrique qu'ils se sont vraiment révélés, c'est là où tout le monde a commencé à les connaître avec voilà ce premier match nul contre la Zambie, un partout, match nul contre le Maroc, un partout, et match nul, voilà que des matchs nuls, triple match nul, mais ça ne leur a pas empêché de se qualifier pour la suite de la compétition. Et c'est là que vraiment leur épopée a été impressionnante, on va pas se le cacher bien sûr, avec cette victoire au tir au but contre vraiment les ogres d'Égypte. Donc franchement félicitations à eux. Ensuite victoire assez facile contre la Guinée en quart, et en demi-finale ils sont également sortis contre les champions d'Afrique, les futurs champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Mais en soi le Congo c'est une équipe qui a vraiment été impressionnante lors de cette dernière CAN. Donc franchement pour moi c'est une équipe également qui a tous ses moyens contre le Sénégal. Et bien sûr quand on voit un peu les dernières listes et les joueurs potentiels à surveiller des deux équipes, pour moi franchement il y a pas mal de monde à surveiller, parce que clairement ces deux équipes c'est des joueurs qui sont dotés d'énormes potentiels, de très grands joueurs avec franchement des très bons joueurs. Et quand on voit un peu la liste, voilà c'est une liste assez intéressante. On a déjà fait une vidéo là-dessus entière, donc on va pas revenir exactement là-dessus, mais il y a quelques noms intéressants comme des Mikayil Faye. Pour moi c'est clairement le joueur à surveiller, pour moi c'est clairement le futur Kalidou Koulibaly, le futur du Sénégal, très bon joueur qui pour l'instant n'a pas joué avec l'équipe première du Barça, mais qui pourtant est vraiment très bon. Donc franchement pour moi Mikayil Faye c'est un joueur à surveiller. Il a notamment également joué les derniers matchs contre le Bénin et le Gabon du Sénégal, il a vraiment été impressionnant, il a marqué des buts etc. Donc franchement Mikayil Faye c'est un joueur très complet en défense centrale, très bon joueur qui est vraiment intéressant. Donc franchement pour moi c'est amplement mérité. En plus ça c'est un gaucher, donc pour moi il y a rien à dire sur lui, c'est un très bon jeune joueur qui a un grand potentiel. Donc voilà 33 matchs, 4 buts cette saison, donc on voit que c'est un défenseur central assez buteur, qui a une bonne qualité de frappe, qui est très bon. Donc franchement pour moi Mikayil Faye c'est un joueur à surveiller, pour moi il aura beaucoup de temps de jeu je pense. Donc franchement c'est un joueur à surveiller. Bien sûr sa future charnière, pour moi la future charnière du Sénégal c'est également Seydou Sano. Franchement tout comme Mikayil Faye, certes il joue au Qatar en première division, c'est pas le rêve, c'est pas vraiment le plus haut niveau, mais franchement Seydou Sano c'est un joueur également 19 ans qui a le même âge que Mikayil Faye, qui est vraiment très bon, qui a également joué les deux derniers matchs du Sénégal contre le Gabon et le Bénin, qui a été intéressant également. C'est un jeune joueur qui fait vraiment une grosse saison également, 18 matchs cette saison du côté du Qatar. Donc franchement pour moi c'est également mérité. Et bien sûr le fameux nouveau joueur qui fait sa sélection avec le Sénégal pour la première fois, c'est bien sûr Chérif Ndiaye. Donc franchement pour moi c'est un très bon joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est un joueur dont on parle pas beaucoup mais qui pourtant fait une grosse saison. Lui c'est plus vraiment un très jeune joueur, il a quand même 28 ans, il est dans la fleur de l'âge, à son prime entre guillemets. Mais à part ça c'est un joueur qui est très bon en tant que numéro 9, en tant qu'à gauche, mais l'offensif il joue principalement en tant que numéro 9. Voilà, on va plus le voir en tant que numéro 9 avec le Sénégal.
mais je pense que franchement il fait une grosse saison, faut en parler parce que 47 matchs, 20 buts et 6 passes D, c'est pas donné à tout le monde. Donc franchement je pense que c'est également un joueur qui aura du temps de jeu, qui pourra s'illustrer avec le Sénégal également. Et du côté de la République démocratique du Congo, on voit un peu que la liste a été également très intéressante encore une fois, avec notamment des jeunes joueurs qui ont été appelés, comme des Tuanzebe, comme pas mal de joueurs également comme ça, des bons joueurs on va dire, voilà, des Fayoulou, des Sadiki, des Essandé. Donc franchement pour moi il y a pas mal de beaux noms, notamment des gardiens qui ont été appelés, des Mbamba en défense centrale, des Piquel, des Moutoussamy, des Yohan Wissa. Donc on va revenir là-dessus. Et bien sûr pour moi Axel Tuanzebe, c'est vraiment un joueur sur lequel il faut parler. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a été intéressant, qui n'a pour l'instant jamais joué avec le Congo, qui a récemment opté pour le Congo. Il est en deuxième division anglaise, donc en championship, donc en soi c'est un championnat assez intéressant, on va pas se cacher. Défense centrale, joueur intéressant qui a récemment opté pour le Congo. Donc franchement il est passé par pas mal de clubs, Aston Villa, Manchester, voilà, des Napoli, des Stoke City. Donc c'est pas un joueur sous-estimé encore une fois. Et pour moi franchement c'est un joueur à parler. Voilà, 21 matchs, un but, une passe D. Donc c'est un défenseur central qui fait une grosse saison au niveau régularité. Donc franchement c'est assez convaincant. Bien sûr faut parler de Noah Sadiki, c'est un jeune joueur. Pour moi lui c'est un peu mon crack, entre guillemets mon petit chouchou on va dire du Congo, parce que clairement c'est un jeune crack qui peut encore s'améliorer. C'est un très bon jeune joueur qui pourra avoir du temps de jeu au milieu de terrain, milieu central, milieu défensif, latéral droit. Ça dépend un petit peu du ce que le coach pourrait penser de lui. Il a récemment également eu sa première sélection avec le Congo, donc il fait une grosse saison également, 53 matchs cette saison pour 2 passes D. Donc c'est pas un joueur qui stade beaucoup, c'est pas un joueur qui fait beaucoup de passes D, qui aide beaucoup son équipe offensivement, mais c'est un joueur qui est très bon défensivement, qui peut être le futur Moutoussamy voire Piquel. Donc franchement j'ai hâte de le voir sur le terrain. J'espère qu'il va pouvoir avoir ses premières minutes de jeu, parce que clairement c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un très bon jeune joueur. Bien sûr Samuel Essandé également qui va faire sa première sélection, qu'il faut parler parce que c'est un numéro 9. On sait que malheureusement Bakambu n'a pas été appelé pour cause de blessure, donc lui ça va être celui qui va le remplacer entre guillemets, qui sert également d'une grosse saison en première division portugaise. Donc c'est pas une division à sous-estimer. 35 matchs, 16 buts et 2 passes D. Donc également c'est de très belles stats. Il est très régulier, beaucoup de minutes de jeu, quasiment 3000 minutes de jeu cette saison. Donc franchement c'est pas sous-estimé encore une fois. Et bien sûr un autre joueur dont on est habitué, c'est Yohan Wissa, qui sort d'une saison de fou furieux du côté de Brentford. C'est un très bon jeune joueur qui joue à gauche. C'est un bon joueur qui est polyvalent un peu de partout, mais qui joue principalement à gauche. Yohan Wissa c'est vraiment un joueur dont il faut parler, parce que quand on voit un petit peu ses stats cette saison, 36 matchs, 12 buts, 3 passes D. Donc franchement c'est un très bon joueur qui marque beaucoup, qui a beaucoup aidé son équipe de Brentford cette saison. Donc pour moi franchement c'est clairement les joueurs congolais à surveiller cette saison. Et quand on voit un peu la compo probable de ces deux équipes, donc on voit un petit peu celle du Sénégal ici en 3-4-3, pour moi c'est la compo la plus logique sur laquelle le Sénégal pourrait faire par rapport au dernier match qu'ils ont pu faire. Donc Edouard Mendy dans les cages, qui a été intéressant du côté de El Ahly cette saison. Donc pour moi il n'y a aucun débat. Une défense à 3 avec Mikayil Faye, Seydou Sano et Kalidou Koulibaly. Pour moi clairement c'est le futur du Sénégal. C'est 3 joueurs qui sont vraiment très bons cette saison et qui ont montré de très belles choses, que ce soit avec le Sénégal ou avec leur club. Franchement pour moi c'est les joueurs qui mériteraient le plus. Bien entendu au milieu de terrain, bon en piston ça va être compliqué, parce qu'on a vu clairement que des Ismail Jacobs n'ont pas été appelés, des Crépin Diatta n'ont pas été appelés. Donc les vrais latéraux, les vrais pistons du Sénégal n'ont pas été appelés. Donc c'est un peu compliqué, donc faudra faire avec les moyens du bord. Donc bien sûr Pape Matar Sarr à gauche, on a un peu vu à ce poste-là avec le Sénégal. Donc pour moi c'est celui qui a le plus de chances de jouer à gauche. Ismaïla Sarr à droite, lui on est un peu habitué, donc on va pas revenir là-dessus. Et au milieu de terrain, Pathé Ciss, Lamine Camara, pour moi clairement c'est le futur du Sénégal. Et également Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Pathé Ciss, Ismaïla Sarr, c'est clairement des joueurs qui ont de belles qualités, qui peuvent vraiment beaucoup proposer et peut-être dominer le milieu de terrain du Congo à ce poste-là, parce que clairement il y a que de la qualité. Donc pour moi franchement c'est des joueurs à surveiller. Et en attaque bien sûr Nicolas Jackson en pointe, parce que clairement faut féliciter sa deuxième partie de saison avec Chelsea, parce que vraiment il est vraiment très bon, et peut-être l'habituer à jouer avec le Sénégal, jouer avec ses coéquipiers, parce que pour moi c'est encore une fois le futur du Sénégal. À droite il n'y avait pas vraiment de possibilité, hein. Non, pour moi c'est un peu compliqué. On a vu voilà que des Abdallah Sima, il me semble qu'il est blessé, Chérif Ndiaye c'est pas vraiment son poste, c'est plus un numéro 9. Donc voilà, c'est peut-être le seul choix entre guillemets qu'il pourrait avoir. Ça m'étonnerait un petit peu qu'il joue par là, parce que c'est pas son poste et il fait pas une grosse saison. On sait que Aliou Cissé aime beaucoup son profil, donc je pense qu'il y a des moyens qu'il joue à droite. Bien sûr Sadio Mané à gauche, certes il est ancien, c'est un perso âgé etc, mais en tout cas c'est toujours un joueur qui peut apporter. Il fait une bonne saison du côté de El Nasser en Arabie Saoudite, donc pour moi c'est mérité. Et pour moi franchement c'est la compo probable du Sénégal, 3-4-3. Dites-moi vos avis en commentaire sur quel joueur pourrait jouer également à leur place. Bien sûr j'espère voir des joueurs comme des Chérif Ndiaye,
envoyer voilà, des Seydou Sano, j'espère qu'elle va pouvoir du temps de jeu, Mikaï Foyel également, parce que voilà, pour moi ce serait plus un 3-4-3, surtout sur le fait qu'il n'y a pas de latéraux, de pistons purs qui ont été appelés. Et bien sûr la compo du Congo, donc 4-2-3-1 comme d'hab un petit peu, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi franchement c'est la compo que j'aimerais un peu plus voir du côté du Congo, voilà, avec Fayoulou dans les cages. On a vu que Mpassou il a pas été appelé pour cause de blessure, donc pour moi Fayoulou c'est le gardien numéro 2 qui fait la meilleure saison parmi les 3 gardiens. En défense, Masuako à gauche et Kaloulou pardon à droite, c'est comme d'hab. Chuanzebe pour moi c'est celui qui va être aligné avec Chancel Mbamba en défense centrale. Pour moi franchement cette défense peut vraiment être intéressante avec ces profils là qui font vraiment tous une grosse saison. Après ça va être peut-être un peu compliqué pour Chuanzebe parce qu'il connaît pas forcément les joueurs congolais, voilà, c'est la première fois qu'il a joué avec le Congo, donc ça va être un peu compliqué la régularité, la synergie entre les joueurs. Donc pour moi c'est une chose à travailler bien sûr. En tout cas pour moi ça va être la défense alignée. En milieu défensif, Piquel et Moutou Sami, pour moi clairement c'est les joueurs qui vont être alignés. Après bien sûr ne pas oublier le fameux crack Samuel, non c'est pas Samuel, c'est Noah Sadiki qui peut être également très intéressant de Lyon Saljuloise, qui pour moi pourrait avoir également du temps de jeu. Donc pour moi franchement c'est milieu défensif, il y aura beaucoup de concurrence encore une fois. Et en attaque c'est un peu comme d'hab, Bongonda, Wissa et Meshak sur les côtés. Franchement tous les trois ils font une grosse saison, donc pour moi ça va être les joueurs qui vont être alignés forcément. Et bien sûr Essandé en pointe, pour moi c'est le joueur qui a le plus de chances d'être aligné. On a vu que Bakambu d'habitude c'était lui qui était toujours aligné en tant que numéro 9 et là c'est Essandé qui a été appelé à sa place. Donc pour moi c'est les joueurs sur lesquels il faudra faire confiance. Après ça va être un pari risqué parce qu'il a jamais joué avec le Congo pour l'instant. Ça va être comme Chuanzebe, hein, il a aucune synergie avec les joueurs congolais, ça va être un peu compliqué au début, mais à part ça pour moi franchement c'est un joueur qui pourra montrer vraiment de très belles choses, être vraiment très bon en tant que buteur. Ça va être pour moi clairement le futur Bakambu, donc j'espère qu'Inch'Allah qu'il va pouvoir proposer de belles choses en tant que numéro 9 du Congo. Et pour moi clairement j'espère ne pas être déçu dans ce match là parce que c'est un très gros match qui nous attend, très gros classico entre guillemets qui nous attend, surtout qu'on a vu les compos, les joueurs surveillés, les joueurs qu'ils ont, franchement tous les joueurs qu'ils ont soit sur le banc ou sur le terrain, franchement il y a de très belles pépites, de très belles choses, donc j'espère voir du beau jeu Inch'Allah entre ces deux équipes. Sur ce je vous dis mon pronostic bien sûr, pour moi avec toute objectivité ils vont jouer au Sénégal etc. Pour moi je vois bien sûr le Sénégal gagner ce match là. Après bien sûr je dis pas que le Congo a toutes ses chances de perdre, pour moi clairement ça va être un match très serré avec bien sûr peut-être une victoire avec un but d'écart potentiellement ou peut-être un match nul. Si c'est un match nul pour moi je vais bien sûr 2 partout entre ces deux équipes, mais si je vois le Sénégal gagner, pour moi je verrais peut-être 2-1 pour le Sénégal potentiellement. Franchement ça va être le score ou 3-1 au PDK, 3-2, mais pour moi en tout cas ça va être un très gros match avec beaucoup de buts potentiellement. Franchement c'est bon de partout, en défense, en milieu de terrain, en attaque. Donc franchement je pense qu'on va pouvoir assister à du beau jeu, un match typique de la CAN. Donc franchement j'ai hâte de voir ce match là. Sur ce dites-moi vos avis en commentaire bien entendu sur quelle équipe va gagner ce match là, quelle équipe potentiellement va se qualifier pour la qualif de la Coupe du Monde 2026, quelle équipe, voilà le score etc. Sur ce c'était mieux, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on se dit à la prochaine, ciao.